Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec notre tutoriel. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment modéliser, comment importer et placer des portes et des fenêtres sur Archicad. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les éléments décoratifs. Pour cela, nous allons rentrer sur le premier étage. Nous allons ouvrir une coupe, une façade. Je vais déplacer cette façade-là, comme ceci. Je vais faire ensuite un clic droit, ouvrir avec les réglages actuels. Et puis, nous avons donc cette façade-là. Et ensuite, nous allons dessiner une forme là. On va dessiner une forme. Je vais prendre l'outil Polyline. Puis, je vais d'abord, on va y aller comme ceci, de 35 entrées, comme ceci, 3. Et là, nous allons voir, disons, 6 entrées. Et là, 2 entrées. Nous allons remonter tout en cherchant. Je vais faire d'abord un clic droit. OK. Je vais sélectionner l'outil Polyline. On va le déplacer comme ceci. Je vais cliquer là. Je vais revenir ici. 3 entrées. Comme ceci. 6 entrées. Shift. Je reviens cliquer là. Et je vais boucler. OK. OK. Je prends l'outil forme. Barre espace. Je vais cliquer à l'intérieur. Je vérifie que la forme a été bien modélisée. Là, je vais le déplacer ensuite là. Je peux déjà supprimer ce modèle, cette esquisse. Je vais aller en 3D. OK. Je vais déplacer cette forme. Je vais déplacer cette forme là. CTRL, ALT, ici. Et là. Et là également. OK. Ensuite, je vais cliquer à l'intérieur de ma forme. Puis je vais cliquer sur cette option. Je vais prendre un nœud. Puis je vais cliquer sur cette option. Je vais faire un pouce tiré. Même jusque là, nous allons reprendre la forme. Je vais faire ceci. On va retourner en arrière. Façade. OK. Je vais vite reproduire la forme. OK. Ensuite, je vais supprimer la forme originale. Je vais fermer ce contour là, comme ceci. OK. De même, comme ceci. OK. Je prends l'outil forme. Je le mets là. Je le mets là. Je le mets là. Ces deux formes là. On va prendre une couleur peinture blanc titanium.
cette forme-là. On va prendre une peinture gris foncé. Et les trois, fil 3, opération booléenne, union. Je vais voir ce que ça donne. Ok, ça va nous permettre comme ça de pouvoir sélectionner la forme, toute la forme. Je vais faire tout simplement déplacer ici, mais aussi copier cette forme-là, contrôle de ce côté. Ensuite, je vais pouvoir dessiner cette forme-là à travers cette option. Il va comme ceci, comme ça. Je clique là. Je vais augmenter l'épaisseur de cette dalle. On va cliquer là. Cette dalle, 35. 35. Okay. Avec des poutres, on va dire qu'il y a des poutres ici en dessous qui portent cette portion de dalle. Je prends cette option là. Là. Ensuite là. Ensuite là. Ensuite là. Là. Là aussi. Et là, clic 3. Ok. De la même façon, je vais prendre ici. En même temps, je peux le copier. Je vais prendre cet élément aussi également. Oh là là. Nous allons prendre l'outil forme. L'outil forme. Espace du clavier, on va cliquer là à l'intérieur. On va également cliquer là à l'intérieur. Ensuite, nous allons déplacer ces formes là. Cet élément, nous allons changer la couleur peinture blanc titanium. Cet élément, nous allons changer la couleur peinture gris.
du gris foncé. Ok, on va faire, on va retourner en 3D, retourner en 3D. Voici l'élément que nous avons dessiné. Je vais sélectionner les deux éléments avec la touche Shift. On va déplacer ces éléments, déplacer ici. Ok. Et cette dalle, nous allons considérer que premier étage, que cette poutre continue comme ceci, et celle-ci continue là pour pouvoir bien supporter cette dalle. Donc, je vais augmenter l'épaisseur de cette dalle à 35, comme ceci. Et là, je vais prendre cet élément, je vais prendre un nœud, je vais prendre ensuite cette option, puis je vais tout simplement dessiner ma forme, comme ceci. On va venir, on va boucler ça ici. Ok. On va reprendre le deuxième élément en gris, échappe. On va reprendre le deuxième élément, toujours avec un nœud. On va également faire de la même, procéder de la même façon. On va cliquer là, ensuite là, ensuite là, ensuite là, là. On va continuer comme ceci. Il faut bien rechercher les angles. Là, là également. Et là, et là. Et enfin, on va cliquer là, clic droit. OK. Cet élément, on va cliquer ici. On va cliquer là. On va faire déplacer. On va faire CTRL ensuite. On va le mettre là. OK. Là, nous avons notre élément décoratif. Ensuite, il y a également un élément décoratif que nous allons le faire ici devant la façade. Je reviens comme ceci. Je prends l'outil polyligne. Je clique là. Je vais y aller comme ceci.
Faisons du 40. Entrée. De la même façon, je clique là, c'est juste des repères. 40, entrée. Ok. Puis, je vais sélectionner ce mur. Je vais prendre cet outil, je vais cliquer là, comme ceci. Je sélectionne de nouveau, je clique là. Ok. Et donc, je peux venir fermer ça ici. Entrée. Comme ceci. Entrée. Je vais vérifier quelque chose. Ok. Je vais dessiner une forme. Toujours avec l'outil pour les lignes, comme ceci. Méthode rectangulaire. La première dimension, je vais prendre 10. La deuxième dimension, tabulation, je vais prendre 3, je vais prendre 5. Ensuite, je vais prendre l'outil forme, espace, je vais cliquer à l'intérieur. Je vais cliquer sur l'outil forme, c'est au niveau 0, 0. Je vais le mettre au niveau 50, au niveau 40. Ok, je pars en 3D. Et là, j'ai mon outil forme. Ce que je vais faire par la suite, je vais le dupliquer. CTRL. Et je vais faire un clic droit. OK. Et là, je vais sélectionner cette face-là, cette face, et non l'arrête, cette face, pour le faire descendre comme ceci. De la même façon que je vais prendre ce point, je vais l'arrêter là. OK. Je vais prendre cette face pour l'extruder ensuite de 30. OK. Également, cette face, comme ceci, je vais l'extruder plutôt de ce côté. Prenez la face et non l'arrête. Comme ceci. OK. Jusqu'à ce point. OK. D'accord. De la même façon, je reviens là. Premier étage. Je vais prendre cette forme que j'avais copiée de ce côté. Je vais le mettre ici. En 3D. Cette poutre-là n'existe pas. Je vais recoller cette poutre-là.
avec l'autre. Cette poutre-là va être raccordée avec celle-ci. Ok. Et ensuite, je vais cliquer là pour ajouter ma décoration. Okay. Le mieux, c'est de cliquer sur cette face-là. Ensuite, sur l'option tubage. Puis, on va dessiner la forme. On va s'arrêter, disons, ici à la moitié. Je vais descendre. Shift. Pour savoir que c'est droit, vous devez voir un point jaune ici pour savoir si c'est droit. Je vais cliquer là, ensuite là. Je reviens prendre mon repère là. Je descends. Ok. Clic droit. Ok. Ensuite, je peux revenir sélectionner tout simplement cette face pour le relier là. Mais aussi, je sélectionne aussi cette face également pour l'arrêter ici. Ok. Et là, je vais ajouter. On peut d'abord laisser comme ceci. Ok. Là, c'est bon, sans problème. La couleur gris. Je vais aller à l'étage. Je vais afficher tous les calques. Documentation, calque. Afficher tous les calques. Ok. À ce niveau, je peux supprimer les polylignes CTRL A. Je supprime la polyligne. Je vais sélectionner cette poutre-là. Puis, on va diviser cette poutre sur ce point. On va également diviser cette poutre-là sur ce point. Clic droit. Ensuite, on va masquer cette poutre et on revient sur le mur. On va faire de même sur le mur. Ok. Je vais sélectionner cette aussi, ce mur, pardon. Puis je reviens sur ici, là, remplacement divers. Je viens là, je vais prendre le bois à cajou horizontal, je vais voir ce que ça donne. On va voir, on va cliquer sur cette palette de couleurs pour chercher le bois. On va patienter pendant le chargement.
patiente, le chargement des textures. Ok, je vais prendre voir ceci. Je vais ajouter là, non, c'est pas clair. Sol parquet. Ok, je pense que nous allons prendre ce sol-là. Puis, je vais fermer ça. Ensuite, nous allons prendre cet élément. On va prolonger cet élément-là. On va prolonger cet élément comme ceci. On va prendre l'arête de cet élément. Tâche. CTRL F2. Je vais sélectionner cet élément. On va le prolonger. Shift jusqu'à cet angle du mur. 3D tour. Ok. Et ça va. Cette poutre également, on va couper cette poutre. Rez-de-chaussée, CTRL F2, Shift F2, F2 pour aller à l'étage. Documentation, calque. Afficher tous les calques. Je vais sélectionner la poutre. Puis, on va couper cette poutre-là à ce niveau. Ce niveau. Pin 3, calque, masquer le calque. Je vais sélectionner le mur. Déjà, le mur a été déjà coupé. Déjà, c'est bon. Ok. Je reste en 3D. Je reprends mon pot de peinture. Et là, le mur branché. Non. Ce mur, étage. Ce mur-là. Je vais voir. Supprimer. Ce mur, on va couper ce mur à ce point également. Ok. 3D. On prend la texture mur branché. On le remet ici. Ok. Là, c'est bon. Ok. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer les cloches de notification pour ne manquer
aucune de nos vidéos. Merci, au revoir et à très bientôt.